Tout le monde est prêt? C'est bon. Bonjour, bon après-midi tout le monde, chers amis de la presse. Bienvenue pour nous press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 au Prime Minister's Office. Comme on a petit fait, moi je tout connais la situation dans le monde au niveau de la pandémie de Covid-19 peut aggraver et il y a zones dans le monde qui, côté l'épidémie, le virus peut progresser à très grande vitesse, notamment en Europe et en Inde. Et dans le monde, à ce jour, nous comptons 44 775 984 cas de Covid-19 positifs, avec le nombre de décès qui arrive à 1 179 239. La France a une situation extrêmement difficile. Ce qui fait nous inquiets à Maurice, puisque nous avons beaucoup de compatriotes qui vivent en France et surtout nous avons une connectivité importante avec la France. Nous avons 2 vols par semaine qui sortent de la France qui viennent de Maurice. Et la France fait donc une progression très importante la dernière semaine. Il y a 1 235 132 cas positifs avec le nombre de décès qui est à 35 785 cas. Le nombre de patients en réanimation aux alentours de 3000 et l'épidémie peut progresser, si tant que le pays peut aller vers un reconfinement, un modèle qui est plutôt similaire à ce que la France même fait au mois de mai, donc au mois de avril-mai. Et donc la France peut connaître un deuxième lockdown côté Bandimoun pour besoin reste le soir, pas la journée. Et en Angleterre, le nombre de cas positifs est à 942 275 cas, avec 45 675 décès. Les États-Unis, 9 121 800 cas positifs, avec 233 137 décès. Plus près de chez nous, à La Réunion, le nombre de cas il commence à stabiliser cette semaine, 5 472 cas positifs, avec 22 décès, malheureusement. Seychelles, 152 cas positifs, 0 décès. Madagascar, situation plus ou moins stable aussi, avec 16 968 cas et 244 décès. Comores, 517 cas, 7 décès. Et Mayotte, 4 366 cas, 44 décès. Situation dans l'océan Indien assez stable par rapport à ma nombre en termes de progression la dernière semaine. À Maurice, chez nous, donc nombre de cas enregistrés aujourd'hui 0. Hier, nous avons des cas positifs. 2 personnes, une qui saute Dubaï, une qui saute dans Dubaï, une saute dans l'Inde, 34 ans et 27 ans. Donc, ce qui fait que le nombre total de cas positifs à Maurice, c'est 441 cas depuis le début de l'épidémie. Et le nombre de cas actifs à ce jour est à 28, les 28 patients à l'hôpital INT et 27 dedans se portent bien. Malheureusement, il y en a un qui, sur l'état, peut inquiète nous. On vous passe la parole, docteur Catherine Go, tout à l'heure, qui pourrait expliquer nous un petit peu plus ça. Un patient qui, sur l'état, peut susciter l'inquiétude. Dans ces 441 cas positifs, là, on rappelle que c'est seulement 213 dedans qui sont des patients qui sont contaminés dans la communauté. Le reste, c'est des patients qui nous font gagner positif dans une quarantaine. Donc, en termes de quarantaine, nous avons à ce jour 1312 personnes qui demandent l'hôtel, qui nous considèrent comme une quarantaine. Nous avons 21 hôtels et un centre récréatif qui peut opérer comme une quarantaine. Nous arrivons demain, nous pouvons faire presque, après-demain, nous pouvons faire presque un mois que nous commençons à opérer un vol commerciaux. Et donc le premier vol commercial, c'était le 3 octobre.
À ce jour, nous gagnons 4700 passagers, 4700 personnes qui rentrent Maurice depuis que nous finissons commencement de vols commerciaux. Et nous considérons que nous finissons faire un taux de remplissage qui est plus que satisfaisant, puisque, si je pour rappel, nous dégage, nous provisionne environ 5000 places d'avion pour le mois d'octobre et nous finissons rempli 4700 dedans. Dans ces 4700 personnes qui finissent rentrer Maurice là, nous finissons gagner 32 cas positifs pendant le mois d'octobre. Dans ces personnes qui viennent par un vol commerciaux, ce qui fait que nous avons moins de 1% des personnes qui peuvent rentrer Maurice qui contaminés. Pour nous, ce chiffre-là est très très important. Ça permet de nous déterminer par la suite quelle stratégie nous pouvons établir par rapport à nos accès aériens. Mais nous devons tenir en compte un facteur externe, surtout pour avant nous prendre une décision qui prend par le High Level Committee, qui est présidé par le Premier ministre lui-même. En termes de réservation, donc dans ces 4700 personnes qui finissent rentrer Maurice, ce mois-là, nous avons 57% de Mauriciens et 43% d'étrangers. Donc ça, c'était concernant les informations en termes de chiffres. Et je donne deux, trois informations supplémentaires avant qu'il me passe la parole au docteur Catherine Go. Nous tenons tenir à informer amis de la presse et aussi la population que l'OMS fait nous parvenir sur recommandation concernant la quarantaine. À ce jour, l'OMS peut toujours recommander que la quarantaine soit maintenue à 14 jours. Donc l'OMS peut continuer à recommander la quarantaine à 14 jours, la quarantaine à 14 jours, et ceci malgré qu'il y a certains pays qui ne peuvent pas faire quarantaine du tout. Et dans un pays qui baisse la quarantaine à 7 jours, mais l'OMS toujours recommande la quarantaine à 14 jours. C'est un moyen qui est plus sûr qu'il y a pour protéger une communauté, un pays. Donc, ce qui fait que le gouvernement pour continuer à appliquer la quarantaine à 14 jours, comment nous déjà pu faire. On rappelle que depuis le 19 mars jusqu'au 30 septembre, nous finissons rapatrier 9300 personnes. Dans ces 9300 personnes-là, tout le monde finit en quarantaine. Et tenant un certain nombre de personnes contaminées, dans ces personnes contaminées-là, personne n'a fait transmettre l'épidémie à l'extérieur de la quarantaine. Ce qui fait que la quarantaine de 14 jours qui nous peut faire en ce moment avec la formule d'un test à 5 à 7 jours avant le départ, un test à l'arrivée, un test au 7e jour et un dernier test au 14e jour, c'est une formule efficace qui permet de protéger la population jusqu'à maintenant. Donc, 9300 personnes qui restent en quarantaine entre le 19 mars jusqu'au 30 septembre et 4700 personnes qui rentrent Maurice, pratiquement la moitié. Du nombre qui nous finit rapatrier, nous permettre rentrer Maurice en un mois et nous toujours dans la même situation que nous pouvons faire la quarantaine et nous contenir l'épidémie dans nos centres de quarantaine avec 32 cas positifs qui finissent rentrer depuis le 1er octobre. Des derniers points qui m'ont pour signaler, c'est qu'au niveau de la MTPA, donc la MTPA après négociation avec mon hôtelier, donc arriver à faire en sorte qu'il y ait des gens qui pour rendre Maurice et qui trouvaient positif qui pouvaient aller dans l'hôpital INT, donc l'argent qu'ils déjà payé l'hôtel, donc l'hôtel pour rembourser. Donc je vous gagne un remboursement intégral dans l'éventualité qui je besoin transféré à l'hôpital. Et la MTPA
avec le ministère du Tourisme, aussi tenir à aviser le public que bientôt, pour l'hôtel 2 étoiles qui peut être mis à disposition sur la plateforme de réservation qui peut coûter un peu moins cher. Et donc, bien sûr, dès que ça peut possible, il peut apparaître sur la plateforme de réservation. Tout ça pour faire en sorte que le fardeau financier sur Bandimoun qui est en difficulté, qui peuvent payer la quarantaine, ça fardeau financier là allégé, le gouvernement est très conscient, mais nous peut faire en sorte que la négociation avance pour que les frais de quarantaine diminuent le plus possible. De l'autre côté, le ministère des Affaires étrangères peut toujours entretenir une requête concernant une personne, un Mauricien, qui est en détresse à l'étranger, un gens qui peut dire qu'ils ont une situation financière pas peut permettre de payer les frais de quarantaine et en mesure de dire que le ministère des Affaires étrangères peut avancer très très vite dans l'enquête qu'il peut faire dans une mission à l'étranger pour connaître exactement qui situation de sa personne qui fait une déclaration en détresse là. Donc il faut une enquête qu'il faut faire, une enquête la personne, la famille, l'endroit où il peut rester et les conditions qu'il passe ce séjour à l'étranger avant que le ministère, avec le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre, prenne une décision concernant Saman Jimoun qui pour bénéficier d'un rapatriement aux frais de l'État. C'est les points qui me tiennent pour dire. Moi, je passe tout de suite la parole au docteur Catherine Go, qui propose sa patient qui sur l'État inquiète nous à l'hôpital INT depuis hier. Docteur Go. Merci, docteur Joumaï. Alors, je vais vous parler un peu du traitement, je vais vous parler de ce patient. Donc, effectivement, depuis des mois, nous n'avons pas eu de patient sévère à INT. Nous avons un patient qui est inquiétant. Pour l'instant, il n'est pas sévère, mais il est possiblement inquiétant. Enfin, il est inquiétant, il peut possiblement s'aggraver. C'est un monsieur mauricien qui a une quarantaine d'années et qui présente des signes de petite détresse respiratoire qui nécessite de l'oxygène, pour l'instant avec une simple petite sonde, mais qui est surveillée de près. Ce patient a eu des explorations et notamment aujourd'hui un scanner thoracique qui montre des lésions évocatrices effectivement d'une aggravation de sa situation pulmonaire liée à la Covid. Bien sûr, ce patient bénéficie des derniers traitements, c'est-à-dire que vous savez que les protocoles médicaux sont très régulièrement révisés par l'ensemble des médecins qui sont en charge de s'occuper des maladies infectieuses, de la médecine interne, de l'anesthésie, etc. Donc ils se réunissent régulièrement. Et c'est l'occasion pour moi de dire que donc nos protocoles sont révisés. Là, le dernier protocole est révisé selon les normes internationales les meilleures. Et bien entendu, les patients qui ont besoin d'oxygène bénéficient d'anticoagulants, comme c'est recommandé pour éviter les thromboses, c'est-à-dire les bouchons à l'intérieur des veines et des artères qui aggravent la situation pulmonaire. De corticoïdes, c'est la dexaméthasone, qui est le produit dont on a vu que ça diminuait quand même de pratiquement 30% les décès, les situations complexes. Et puis, bien sûr, l'oxygénothérapie le plus longtemps possible pour retarder le moment de l'intubation, parce qu'on sait que les intubations agressives, les ventilations agressives ne sont pas bonnes. Je voudrais vous dire aussi que ça fait plusieurs mois que le protocole avait été révisé en ce qui concerne l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc on a donné longtemps ça à nos patients, mais on sait maintenant de façon certaine que ça n'a pas d'efficacité. Alors ça peut avoir des effets secondaires. On avait fait très attention, on avait fait des électrocardiogrammes, etc. On n'a jamais eu de problème. Mais étant donné que maintenant l'inefficacité de ces deux traitements est prouvée, on ne l'utilise plus à Maurice déjà depuis assez longtemps. On n'en avait peut-être pas parlé, mais bon, nous on s'occupe de faire réviser les protocoles.
Concernant la sérothérapie, vous savez, on prend le sang des gens qui ont guéri de la Covid et on injecte les anticorps que cette personne a fabriqués parce qu'elle a guéri à des patients qui n'en ont pas, et ça peut aider à lutter contre les maladies. Il est très difficile à l'heure actuelle de se prononcer pour savoir est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace. En tout cas, dans le doute, si un patient en a besoin, nous allons continuer cette thérapie. Voilà, c'est les grandes lignes, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, les protocoles, mais disons que c'était pour vous dire et rassurer la population qu'on s'occupe activement que tout soit au point aux normes internationales, hein, pas aux normes pays en voie de développement, hein, c'est les normes européennes et américaines. Hein. C'est-à-dire qu'on veut offrir le même service aux patients de Maurice qu'ils auraient dans une réanimation en Allemagne, je sais pas où, en Italie ou au Canada, par exemple. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Le patient dont les tests assez graves, il est arrivé exactement. Il est arrivé à Maurice depuis quel? Il est, je ne sais pas exactement depuis combien de temps il est là, mais je pense une dizaine de jours à peu près. De où il est arrivé? Il est arrivé de Paris. Il n'a pas de facteur. C'est un monsieur qui est en bonne santé de base, il n'est pas obèse, il n'est pas hypertendu, il n'est pas cardiaque, il n'a aucun antécédent particulier. Et pourtant, il se complique. C'est possible. Alors après, cette complication, elle peut rester comme ça. Hein. Vu son âge, le plus probable, c'est qu'il reste dans cette situation un peu entre les deux pendant plusieurs jours et qu'il guérisse. C'est la situation la plus probable. Mais bien sûr, au cas où, on est déjà prêt à ouvrir la réanimation d'INT et à l'y mettre s'il y a besoin. Déplacé à l'unité des soins intensifs? Non, pour l'instant, il ne nécessite pas l'unité de soins intensifs, il est surveillé. Et si son état le nécessite, vous savez que l'avantage d'INT, c'est que la réanimation, elle est à 15 mètres ou 20 mètres de son lit. Donc, il sera transféré. Il y a un anesthésiste qui est de garde et qui est sur une liste d'astreinte qui viendra s'il y a besoin de faire quoi que ce soit. Je vous en prie. Autre question? Oui. Oui, oui. Oui, oui. À chaque entreprise qui cause l'achat des médicaments et une intervention, comment tous les tests selon les règles qui visent, mais à aucun moment est-ce qu'il peut être une communauté par contre trouver qui veut une markup de 15% par des respectés par une de la personne qui propose même à l'achat de médicaments fiscaux. Enfin, moi, je suppose que vous pouvez faire référence aux arrestations qui viennent d'arriver par l'ICAC. Bon, il n'est pas approprié pour nous ici au National Communication Committee faire déclaration, commentaire l'enquête qui est en cours. Et manifestement, l'ICAC il fait l'enquête et fin trouver qu'il y a une raison pour capable mettre une charge provisoire et nous observer, nous guetter. Et bien sûr, la charge provisoire, vous avez fait le test d'une charge formelle. Et bien sûr, après, on a la cour. Donc, nous avons plus de commentaires à faire. Ceci dit, nous, au niveau du contenu, nous été au niveau du High Level Committee. Bien sûr, ça m'a un détail là, il n'est pas sous nos purview, nous. Donc, ça, c'est un détail qui fait au niveau du procurement technique. C'est-à-dire à quel moment on va se trouver qui. On aurait dit, nous pas pour commenter là, puisqu'il y a une enquête en cours, et bien sûr, l'ICAC. Nous mentionnons dire les indépendants, donc les PHI de façon indépendante et nous suivons le guidement de développement. Et juste une petite relance, c'est-à-dire qu'il peut peut-être pas fonctionnaire du ministère de la Santé ou même des autres compliqués. Peut-être prochain convocation, peut-être où, comme si donc, moi, mon opinion, aucun problème avec ça. Moi, ni capable de présager, ni moi capable de faire commentaire. Bien sûr. En disant faire face à l'ICAC dans le passé. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Oui. Il a une quarantaine d'années. Je ne veux pas être trop précise, je ne veux pas qu'on puisse identifier. Okay, il le
le sont régulièrement. Ils n'ont pas été revus pour ce patient. Le protocole dont je vous parle, il est prêt déjà depuis plusieurs jours pour le dernier. Et puis, au fur et à mesure, tous les 2-3 mois, les protocoles sont révisés. On fait très attention à se tenir à la pointe de l'actualité, à avoir des protocoles qui sont au meilleur niveau, au niveau international. C'est très important parce qu'on a fait des progrès quand même dans la prise en charge des patients infectés par la Covid et on a notamment fait des progrès pour les patients graves sur un certain nombre de points qu'on a appris. On a appris que, oui, un certain type de corticoïdes, des corticoïdes très retard, pas tous les corticoïdes, améliorer le pronostic vital. Donc à partir du moment où c'est oxygénodépendant, notre patient là, il est limite pour ce traitement, mais probablement il va l'avoir, enfin il est en train de l'avoir, je pense, c'est pas moi qui décide, mais en même temps, on a appris qu'une grosse partie de la pathologie pulmonaire, des complications mortelles, elle n'est pas du tout liée au coronavirus, et souvent ce sont des gens qui sont guéris pratiquement du coronavirus, mais le coronavirus, vous savez bien, vous vous souvenez de ça, a entraîné un orage cytokinique, c'est-à-dire une réaction immunitaire, notre système de l'immunité qui sert à nous défendre contre les microbes. Il réagit, il nous sauve, mais des fois il réagit trop. Il y a une réponse trop importante. Et là, ça entraîne des phénomènes inflammatoires qui font de l'œdème, ça veut dire que ça fait grossir un peu les vaisseaux, les tissus, etc. De l'inflammation, donc il y a toutes sortes de médiateurs qui entraînent des réactions locales qui sont excellentes si c'est modéré, mais si c'est excessif, c'est mortel. Donc en fait, c'est ça qui se passe dans la Covid. Et ça s'accompagne par exemple de thrombose, c'est-à-dire comme je vous expliquais tout à l'heure, de veines, d'artères qui se bouchent. Et du coup, quand c'est bouché, le territoire pulmonaire qui est vascularisé par cette artère, par exemple, ou qui a des choses à voir avec la veine, ne va plus fonctionner. Et ce bout de poumon-là, il ne va plus être opérationnel. Donc c'est sûr que si on donne des médicaments anticoagulants, ça veut dire qu'ils empêchent de faire des caillots dans les vaisseaux, et ce bout de poumon-là, il va être préservé. Donc le pronostic va être meilleur. Et les corticoïdes, la dexaméthasone, c'est pour diminuer la réaction inflammatoire. Pour dire au système immunitaire, toi tu te calmes, parce que là c'est trop, et donc on risque de perdre notre patient guéri de la Covid, de cette réponse exacerbée de notre système immunitaire, c'est-à-dire toute l'espèce d'armée que nous avons à l'intérieur de notre corps. Notre système immunitaire, c'est comme une armée. Il y a toutes sortes, il y a des fantassins, il y a des chars, il y a des bateaux, il y a des avions, etc. Chacun interagit à son tour. Et là, tout le système immunitaire est hyper actif et trop. Et donc, on fait en sorte de le calmer avec les corticoïdes. Voilà. C'est ça. M. Bergman a pu dire un peu plus tôt que le ministère des Affaires étrangères peut faire une enquête en ce qui s'agit de Mauriciens en détresse à l'étranger. Comme les Mauriciens jusqu'à l'heure qui se sont identifiés en détresse, à la semaine dernière, il y a une 105 demandes à peu près. Et donc, vous êtes répartis à travers le monde. Donc, il y a plusieurs pays. Oui, et en fait, le ministère des Affaires étrangères a mis en place un comité interministériel de façon à ce que ces dossiers soient vus avec le plus d'honnêteté possible, le plus d'analyse possible. Donc c'est un comité avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail, le ministère du Tourisme et le ministère de la Santé. Et donc on regarde l'ensemble des données du dossier de la personne. Voilà, pour que ce soit le plus juste possible. C'est très compliqué parce qu'il faut vraiment avoir des données précises et on a parfois du mal à récupérer l'ensemble des données du dossier du patient. Parce qu'un patient peut vraiment avoir besoin, une personne ou un patient, puisque moi je m'occupe surtout des cas médicaux, peut avoir besoin vraiment de rentrer très très vite, mais il y a aussi des gens qui allèguent des problèmes médicaux, ils disent voilà j'ai ci, j'ai ça, et en réalité ils n'ont pas ci ou ça. Donc ce ne serait pas juste qu'eux, ils soient rapatriés pour des raisons médicales, par exemple, alors que d'autres qui ont des vrais problèmes médicaux attendraient leur tour. Et la France qui se reconfine à partir de ce soir, est-ce que vous êtes en communication avec le gouvernement français par rapport aux Mauriciens? Donc, est-ce qu'il y en a un vol qui pourrait être interrompu? Comment ça se passe? Donc en fait, nous basons la déclaration du président Macron quand il finit de dire qui pour le moment, la connexion avec la France, que ce soit pour arriver, pour départ, dans un sens ou dans l'autre, pas peut affecter. Donc, et nous tenions à ça, donc jusqu'à ce que nous gagnons les autres communications. Bien sûr,
le ministère des Affaires étrangères peut suivre l'affaire de très très près pour nous connaître, c'est pas la France, l'espace aérien français, pour rester ouvert ou pas. Parce que nous connaissons dans le passé, pour les autres pays, par exemple l'Inde. L'Inde, tu fermes sur l'espace aérien, donc chaque vol que tu fais à l'Inde, tu peux besoin d'une autorisation spéciale dans un sens comme dans l'autre. Donc nous pouvons suivre de près. Et il y a une matière qui nous fait donner une attention spéciale, justement, puisque, comment nous finissons d'y aller, nous avons une connexion avec la France, nous avons 2 vols hebdomadaires et surtout nous avons beaucoup de compatriotes de mauriciens qui vivent en France ou alors qui voyagent avec la France. Des questions par rapport à la MTPA, vous savez que annoncé la négociation, suite à la négociation, il y a une personne qui est dans un plan, l'autre pour cette quarantaine dans la méthode, c'est ça. En fait, moi, pour une précision, moi, des gens qui ne rentrent Maurice, qui n'ont fini réservé, donc qui ne rentrent Maurice, ils n'allent l'hôtel, je teste, retrouve positif. Je déjà quitte l'hôtel, obligatoirement, à l'hôpital INT, et à ce moment-là, je ne finis payer l'hôtel. Là, l'hôtel, la MTPA peut faire en sorte que l'hôtel rembourse, c'est une négociation, hein, l'hôtel rembourse la totalité des frais de séjour, qui ne finit bloqué, bien sûr. Donc, mais bon, c'est un risque. La question, c'est par rapport à les étudiants qui pouvaient être en quarantaine et dans la saison par rapport à ça, parce que vous voyez qui Donc, en fait, pour le mois de novembre, quoi, les hôtels disponibles sont déjà sur le site. Et bon, décembre, ça va être courant du mois de novembre. Et pour les hôtels 2 étoiles, la MTPA peut faire en sorte que le plus vite possible, ça m'a un hôtel qui est 2 étoiles, qui est moins cher là, pour apparaître sur les sites de réservation. Donc, bien sûr, pour chaque hôtel des étoiles peut correspondre à un vol différent. Donc, il y a un protocole pour une cabine crew qui met en place depuis qui nous peut faire un vol de rapatriement et qui finit à créer entre le ministère de la Santé et la direction de Air Mauritius. Quand une cabine crew fait une isolation de 7 jours à votre domicile. Comment ça se passe? Comment on peut veiller à ce que effectivement ça leur parle? Donc, peut-être on passe la parole à Dr Catherine Gould, une siège dans un comité qui élabore un protocole là. C'est ça. Alors, en fait, il y a depuis des mois un protocole pour les cabines crew d'Air Mauritius. Ce protocole, pareil, il a été revu à plusieurs reprises. Hein, on ne reste pas sur des protocoles anciens. Et là, dernièrement, il a également été revu sur une rencontre avec des membres d'équipage, une rencontre avec Air Mauritius, et puis des améliorations qu'on peut apporter. Par exemple, effectivement, si je veux vous préciser le protocole actuel, les personnes qui viennent des vols internationaux uniquement, qui voyagent sur les vols internationaux, doivent effectivement être en autoconfinement à domicile pendant 7 jours. Le protocole est précis, il dit au 2e jour et au 4e jour, ces personnes vont être appelées par un officier de la santé pour voir dans quelle situation ils sont. Ce protocole dit également que s'ils ont un souci, ils doivent appeler la hotline qui est toujours, s'ils ont un souci, par exemple ils ont des symptômes, ils se mettent à tousser, ils ont un problème particulier, la hotline qui est toujours en fonctionnement et dont on s'est assuré qu'elle fonctionnait correctement avant d'écrire qu'il fallait qu'ils appellent la hotline. Ensuite, les petits changements qui ont été apportés dernièrement, c'est que Air Mauritius va assurer le transport à l'arrivée des cabines crew jusqu'à leur domicile. Parce que quand ils arrivent, avant ils étaient plutôt mis à des points de dépôt juste très près de chez eux, mais enfin ils avaient quand même un petit trajet à faire pour aller chez eux. Donc du coup, on va les déposer, enfin Air Mauritius va les déposer directement à leur domicile. Ils montent, ils restent chez eux. Et puis, on a fait très attention également sur ce protocole à ce que
équipages ne soient pas mélangés, évidemment. Bon, c'était déjà le cas avant, mais au moins c'est très bien écrit. C'est-à-dire que les gens qui vont sur les vols internationaux ne puissent pas être déclenchés sur des vols nationaux, par exemple, sur Rodrigue en fait. Pourquoi? Parce que des gens qui seraient dans une période pendant les 7 jours d'autoconfinement, si on les déclenchait sur Rodrigue, ce ne serait pas logique, vu qu'on mélangerait ceux qui font les vols internationaux et qui ont un risque, et ceux qui sont sur les vols nationaux, et on sait qu'il n'y a pas, à notre connaissance en tout cas, à ce jour, d'infection à Covid à Maurice et à Rodrigue. Donc voilà, on a fait ça, et sur ce que nous avions écrit, c'est que les personnes qui avaient un problème pour l'autoconfinement également seraient des personnes qui seraient affectées à d'autres tâches que d'aller sur les vols internationaux. Voilà, ça c'est le protocole qui a été écrit il y a déjà plusieurs jours. Voilà. Une dernière question? Oui. Par rapport aux États-Unis qui augmentent ce niveau d'alerte pour les pour les autres pays qui n'augmentent pas. Donc, en fait, nous finissons ça nous ici, alors que le CDC de Atlanta, qui est le centre épidémiologique de référence pour le monde entier, donne nous un niveau d'alerte 2, et le gouvernement fait maintenant un niveau d'alerte 3. Donc, nous, au niveau du gouvernement, nous finissons prendre note, le Premier ministre finit prendre note, et bien sûr, le ministère des Affaires étrangères pour essayer de comprendre et demande au gouvernement américain la raison derrière ça, puisque scientifiquement, il n'y a aucune raison. Nous, Covid safe depuis le 26 avril, nous n'avons aucune transmission intracommunautaire, et nous sommes un rare pays dans le monde qui nous dépasse 6 mois sans un cas de contamination locale. Donc, nous ne pas trop ça justifié du tout. Docteur, je reviens sur le cas de Covid. Est-ce que ce n'est pas un risque que une personne qui a un vol international et à ce moment-là, on a un personne d'aller effectivement chez elle, et il y a son conjoint, il y a sa femme, il y a ses enfants, c'est un risque. Il y a un travail qui a été fait avec les cabin crew par Air Mauritius, qui a recensé, je crois que c'est 164 personnes, membres d'équipage, qui ont déclaré que leurs conditions d'habitation ne pouvaient pas être compatibles avec un auto-isolement, et donc ces personnes-là ne font pas les vols internationaux. Donc, le gouvernement nous crée de un dispositif spécial pour les personnes qui ne peuvent pas. Vous savez, enfin, je pense Okay. que Hubert peut le dire, mais c'est Ouais. une affaire d'Air Mauritius. Hein. C'est la compagnie, en fait, peut prendre disposition pour membres du personnel navigant qui pas capable d'auto-isoler, ben, je peux faire un vol cargo et je peux faire un vol sur Rodrigue. Donc, c'est un. Ou alors, je peux un personnel au sol, c'est-à-dire ground staff. Donc, dès qu'il y a une personne déclare qu'il n'est pas capable de faire l'auto-isolation de ce domicile, à ce moment-là, il est réorienté au sein de la compagnie pour qu'il n'ait pas présente aucun risque pour lui-même, pour sa famille surtout. Mais il y a un personnel qui sont capables de faire. Ça, ce sont les protocoles sanitaires qui ont été faits entre les Air Mauritius et le ministère de la Santé. Après, on sait que l'administrateur prend ses décisions et que c'est lui qui décide. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.